Bonjour, chers Sagittaires. On va aller voir quelles sont les énergies qui sont autour de vous pour cette fin octobre, début novembre, s'il vous plaît, avec l'oracle des symboles sacrés. Quels sont les messages des symboles sacrés? Il y en a une qui a voulu tomber, deux, trois. Waouh, trois cartes. Transformation. Waouh, on commence fort. Vous entreprenez un voyage en toute sécurité. Donc, transformation, une énergie de jalousie. Alors, on va commencer par la transformation avec ce beau papillon. Vous avez la jalousie au centre. Donc, les trois cartes vont venir à vous, Sagittaire. Et la libération, release. Ok. Est-ce qu'une transformation est en train de se produire face à un départ? Parce qu'avec ce couteau, une sorte de dague, je ne sais pas comment appeler ça. Est-ce que vous avez décidé de vous détourner d'une personne jalouse ou êtes-vous vous-même jaloux et enfin vous êtes libéré de cette jalousie grâce à cette transformation? On va voir ce que le tarot veut nous dire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Sagittaire. Tac, tac, tac. Pour le passé. Donc, roi de coupe, 4 de bâton, passé, 3 d'épée. J'ai mal brassé les cartes. Est-ce que pour le présent et l'avenir, je les brasse? Merci d'accompagner les Sagittaires et de leur délivrer, s'il vous plaît, des messages qui soient pertinents. Présent. Vous avez cette très belle arcane majeure de la mort. Reine de Pentacle et 7 de Pentacle. Et pour l'avenir, l'Hiérophante, 4 de Pentacle et le Cavalier de Pentacle. Il y a beaucoup de Pentacles là. Donc je pense que il y a deux messages là d'emblée qui viennent à moi. Par le passé, en dos de deck, vous avez le 7 de coupe. De cette jalousie peut-être. Alors le 7 de coupe, c'est la proposition de l'univers de vous présenter plusieurs options. Mais le fait d'avoir plusieurs options, parfois, peut nous entraîner vers la confusion. Donc, de quelque chose de généreux et de nourrissant, il faut faire attention pour ne pas glisser vers quelque chose qui, au contraire, vous enferme dans une illusion ou manque de discernement. Ok, ça c'est le dos de deck. Concernant le passé, roi de coupe, 4 de bâton, 3 d'épée. Vous avez rencontré une très grande peine dans une relation établie, style mariage, association, ou quelque chose d'officiel avec le 4 de bâton qui semblait stable, où il y avait de l'amour, le roi de cœur, le roi de coupe, pardon, mais suivi du 3 d'épée, il y a eu beaucoup de déceptions, de désillusions, donc on a vu en dos de deck. Le cœur est transpercé, vous voyez ce personnage. L'image suffit à elle-même, je pense. Mais on va demander quand même des précisions. Au niveau du présent, il y a cette transformation majeure qui se produit. Magnifique. Le passé, s'il n'était pas nourrissant, ne peut pas perdurer dans l'avenir. Déjà pas dans le présent et encore moins dans l'avenir. Il y a une volonté, chers Sagittaires, de vous retrouver avec cette reine de Pentacle, de prendre soin de vous occuper des gens que vous aimez, de prendre soin de votre corps, d'essayer de reconquérir suite à ce 3 d'épée votre bien-être physique et mental, mais surtout physique avec cette reine. Et vous avez produit des efforts, vous avez planté des graines qui vont émerger, qui vont porter. Mais on vous demande encore un peu de patience, pas d'attente, patience. Les choses sont dans les tuyaux de l'univers. Avec ce beau 7 de Pentacle. Il y a aussi cette notion que grâce à vos efforts passés, il est possible que maintenant vous récoltiez
maintenant. Peut-être que vous récoltiez le fruit de vos efforts, mais assurément, vous allez les récolter dans l'avenir. Il faut faire émerger en vous cette danse subtile avec le temps qui passe, certes, mais qui porte vos espoirs. Et vous avez, avec les pentacles, fait des efforts tangibles. Dans l'avenir, on a encore des pentacles. Donc c'est pour ça, il y a eu un changement brutal, mais les choses se sont ralenties. Par 2 fois, on vous le dit, avec le 7 de Pentacle, et dans l'avenir avec le cavalier de Pentacle. 4 de Pentacle, les choses ne bougent pas trop, mais elles sont quand même sécurisantes. Et tout est juste. Donc si vous avez cette impression que les choses avancent lentement, elles assurent dans la justesse de ce qui vous est dédié, de ce qui est prévu pour vous, de ce que vous souhaitez pour vos... Et puis là, avec quand même cette présence de Pentacle, ce que vous souhaitiez pour votre travail, pour votre chez vous, pour votre environnement de bien-être, etc. Ce que vous mettez en terre pour vous remettre de... Parce que là, ça me fait vraiment penser à un accord que vous avez traversé, où il y avait de l'amour quand même, avec ce roi de coupe, mais qui vous a brisé le cœur. Ok, on va demander une précision, s'il vous plaît, avec le petit. Oh, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. Présent, waouh. Ouais. Ok. Excusez-moi, je rigole parce que je dis souvent que l'univers a beaucoup d'humour ou si tu ne comprends pas quelque chose, il te le présente et te le représente jusqu'à ce que tu en comprennes l'essence, la leçon à en tirer. Et là, le 4 de Pentacle est couvert par le 4 de Pentacle avec l'autre jeu. Donc, voilà. Il y a, quand je vous disais que vous êtes peut-être dans une sensation que les choses ne bougent pas, mais qui vous sécurise quand même, qui assure votre guérison avec l'hiérophante. Tout est juste, tout est béni. L'hiérophante, c'est le sacré, c'est ce qui doit être fait. Avec l'hiérophante, c'est le pape. Il y a aussi cette notion de ce qui est conforme à. Vous voyez? Alors, on peut voir ce qui est conforme à ce qui doit être fait au niveau de la religion, certes, puisque le pape, c'est une figure religieuse, mais aussi, à mon avis, ce qui doit être fait en accord et en osmose avec votre âme, avec votre volonté, avec ce que vous sentez qui vous caractérise essentiellement. Donc, ce premier accord, à mes yeux, me semble essentiel. Et là, il y a une volonté de garder pour soi. Et là, on vous dit, tout est juste. Mais ne t'inquiète pas, les choses, cher Sagittaire, avancent doucement mais sûrement. Avec ce chevalier de Pentacle. Et une troisième carte, Reine de bâton. Ok. Nous avons en dos de deck le 8 d'épée avec le cavalier d'épée. Tu vas te délivrer de cet inconfort, de cette sensation d'être entravé dans ce que tu souhaites faire, dans ce que tu souhaites exprimer. Avec ce cap... Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Encore, on le retrouve. Tu veux t'exprimer à propos d'une peine. On retrouve ce fameux 3 d'épée, pardon. Donc, il s'agit, attention à la colère quand même, parce que lorsqu'on sort du 8 d'épée et on va vers le cavalier d'épée, c'est une position où on est plutôt inerte. Et là, paf, vous voyez, on sent l'énergie qui... tel le cheval au galop. Mais une vérité sera dite ou entendue pour dépasser, j'ose l'espérer, oui, avec la canne de la mort que tu as déjà au présent, là. Donc ça, c'est le dos de deck pour la précision. Donc vraiment, c'est pour une transformation essentielle. Fais-toi confiance. Assurément, tu pars tu as le 8 de... donc dans la première partie, je vais y arriver. Tu as le 8 de coupe, le valet d'épée et cet arcane majeur du fou. Oui, tu veux partir de quelque chose qui est non nourrissant, non fertile. Après qu'une vérité ait été dite ou entendue avec ce valet d'épée, la parole, l'épée c'est le son, la parole va être prononcée pour ce nouveau départ.
Ça peut être aussi une prise de conscience avec, ou quelque chose que tu vas apprendre plus concrètement. Tu vois, avec le page d'épée, quoi qu'il en soit, tu vas vers ce nouveau départ. Le fou, c'est... D'ailleurs, il n'y a pas de numéro, sinon le nombre zéro. Il n'y a pas de chiffre, pardon, sinon le nombre zéro. Et il s'agit d'avoir confiance en son élan. Tu vois, le fou, ce personnage, il est au sommet de cette falaise, il n'a peur de rien. Il ne regarde plus derrière lui, il va devant lui. Juste avec son baluchon. Il n'a pas besoin de plus, davantage. Il a tout en lui. Déjà, ce feu qui renaît, surtout après cette grosse peine de cœur. Donc ça, c'est une aubaine, quoi, mes yeux salés, avoir envie d'avoir envie. Donc ça, c'est super. C'est ce qui, là, concerne ton passé récent. Au présent, nouveau départ, 3 de bâton, 8 de bâton, le 4 de coupe, pardon. Donc ce 3 de bâton, c'est cette énergie qui te pousse en avant, tu es en train d'anticiper, de programmer, de planifier quelque chose, tu regardes vers l'avenir. Dans une communication généralement avec le 8 de bâton ou des mouvements qui vont s'accélérer, un mouvement qui va s'accélérer, mais un relationnel, le 8 de bâton, il se dirige vers quelque chose ou vers quelqu'un. Le petit bémol, je vais demander c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une conversation qui va peut-être te décevoir ou qui va te frustrer puisqu'elle ne saura pas. Mais avec le 4 de coupe, c'est le champagne sans bulle. Ou c'est le champagne qui n'est pas frais, tu vois. Je l'entends comme ça. Il y a un sentiment d'insatisfaction qu'on avait déjà vu avec le 8 de coupe dans ton passé. Mais là, en ce moment, bon, ça va. Tu te sens stable, mais c'est pas fun, quoi. Et pourtant, on te dit, regarde cette belle carte avec le jaune, le soleil est devant toi, dirige-toi. Mais tu es en position, il te manque qu'un bâton pour faire le 4. Donc tu es en position. Mais du 3, tu passes au 8. Donc c'est quoi cette communication? C'est pour ça que je suis curieuse. Hein. C'est pour ça que je veux voir de quoi il s'agit. Pourquoi cette déception ou cette... tu vois, regarde, en plus, dans ce tarot, le personnage se croise les bras. Donc, tu vois, il n'est pas vraiment ouvert. Une conversation qui va... Ah, s'il te plaît. Ah, le magicien, nouveau départ. Le magicien. Ce que tu veux, c'est ce nouveau départ. Du 0, tu passes au 1. Quelle belle évolution. Tu veux vraiment incarner ce que tu ressens dans ta spiritualité ou dans tes projets, dans tout ce qui semble abstrait. Là, tu veux l'incarner concrètement. Le magicien, c'est le 1. Je dis pas de bêtises. Ben non, ben il est là. Le magicien, c'est le 1. C'est le Bing Bang. Et on te dit là que tu disposes, tu as les facultés, les compétences pour mener à bien cette conversation qui te déçoit ou pour qui semble te décevoir ou pour mener un nouveau projet. Dans l'avenir, on a encore beaucoup de pentacles. Hein. Moi, je pense que ça concerne un projet. Tu as un projet en tête qui semble aller un peu lentement, mais là, l'univers te dit que la vitesse est souhaitée, donc de prendre ton temps. Tu as 2 fois le 4 de... Parce que ce à quoi tu aspires, c'est vraiment trouver une énergie équitable, harmonieuse avec ce 6 de pentacle. C'est vraiment la carte ultime du donner et du rendu. Cette énergie doit circuler. C'est comme cela qu'elle sera juste. Et pourtant, toi, alors que c'est ce que tu souhaites ou c'est ce qui est voulu, tu vois, je ne sais pas comment le formuler, il y a cette double présence du 4 de pentacle. Donc, tu voudrais rester quand même dans ta zone de confort. Garder pour toi ce qui t'appartient. Le 4 de pentacle, c'est vraiment l'avare du jeu. Donc, tu vois, il y a un petit peu, c'est pour ça que je vais demander une précision aussi. Et tu vas vers, en plus, tu es Sagittaire, signe de feu. Donc, on te retrouve là avec ton émotion féminine, bien même si tu es un homme. La reine de bâton, elle a des envies, un enthousiasme. Elle se laisse porter par ses besoins. Elle est pétillante, vivante et pleine de projets. Donc, même si tu as cette impression que ça va lentement, mais je vais demander une précision, même si tu as l'impression que ça va lentement, on te dit de toute façon que tu vas retrouver ton feu intérieur.
Je demande une précision, s'il vous plaît. On m'appelle. Donc, avec ce 6 de pentacle, ce 4 de pentacle et cette reine de bâton, tu as ce joli page de... Donc, on peut penser que c'est un nouveau projet, tu vois, mais qui te tient énormément à cœur. On va creuser dans le... S'il s'agit peut-être d'une proposition d'amour, nous allons creuser dans le tirage sentimental. Voilà. Donc, il s'agit vraiment... tu as quand même une... Alors, combien d'arcades majeures? Un arcade majeur, deux arcades majeures, 3, 4, ok, tu as 0, 1, 5, 13. Il y a un gros changement pour te libérer de cette jalousie, peut-être par rapport à ce projet ou par rapport à cette transformation qui, de toute façon, est libératrice, puisqu'elle t'emmène vers cette belle énergie de la reine de bâton. Bon, je vais te prendre un dernier message. Je dois écourter. Bon, un message de Marie pour t'aider, pour te donner un conseil, s'il te plaît. Marie, délivre-nous un message pour les Sagittaires. Merci. Ah, 2. Ok. Tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Nous partions du roi de coupe, hein? Donc oui, le roi de coupe, il est tendre, bienveillant, accueillant, sage aussi, puisque c'est un roi. Et gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Avec le 7 de pentacle, il y avait cette notion de prendre soin de ce que l'on avait planté et qu'il y avait certainement une récolte. Et avec la reine de denier, je t'ai parlé de d'un bien-être qui semble plus probant. Donc, on te dit qu'il faut exercer ce sentiment de gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, c'est pour toi que je dis avoir envie d'avoir envie. Donc, c'est un bienfait, ça. J'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Parce que la première étincelle divine, elle est en nous. Donc, il faut en prendre soin. Il faut essayer d'en prendre soin. Je vous remercie. Je vais faire après un petit tirage sentimental, plus orienté vers les relations émotionnelles. Merci beaucoup. À bientôt les Sagittaires.